le Bamileke. Très bien, comme je disais, chaque jour à son fils. Si chaque Bamileke qui accepte le Seigneur, c'est une victoire pour le corps de Christ et pour Jésus. Amen. Et chaque Bamileke qui prêche la parole de Dieu, comme notre frère, c'est une grande victoire de la croix. Amen. Et là, on montre que Jésus est vraiment vivant. Amen. Et lorsque nous voyons notre maman Jeanne, j'étais avec elle à l'église et chanter, danser, je dis Alléluia. Jésus vraiment, il est fort. Il est capable de déboulonner quelqu'un, même de ses racines, pour les histoires, et l'amener au Seigneur. Alors, puisqu'il connaît très bien la petite Bamileke, moi qui vous parle, et chaque jour je suis avec lui en guerre. Alors, c'est pas ça que je veux parler. Maman est partie dans le Seigneur. La Bible dit que les prisons, les morts en Christ. Donc, notre maman est décédée dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il meurt dans le Seigneur, oui. Dit le Saint-Esprit, afin qu'il se repose de leurs œuvres, car les œuvres les suivront. Ça, c'est pour notre maman. Je voulais tester avant tout ces versets pour notre maman qui est partie. Elle est morte dans le Seigneur. Ce n'est pas une liberté pour nous. Et ce n'est pas une liberté pour toi, le pasteur. Moi, je souhaite que ici, tu pourras mettre un blanc. Parce que tu as fait un bon boulot. Alléluia. Tu m'as appelé de Yaoundé, du Douala, tu me disais, il y a un pasteur. Là-bas, lorsque maman a fait le tour, là-bas, il a dit, il fallait que je parte en Europe. Je pars en Europe et puis je puisse accepter, connaître vraiment Dieu. Car mon fils m'a montré vraiment Dieu. Et lorsqu'elle est partie là-bas, il a parlé au pasteur qui se trouve dans l'église, il dit, mon fils et sa femme m'ont montré Dieu. Il fallait que je puisse partir là-bas pour connaître Dieu. Et c'est très bien, c'est une bonne chose, car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé toi et ta famille. Amen. Et cette parole de Dieu doit s'accomplir à tous ceux qui croient au Seigneur. Notre maman, ce n'est pas une perte pour nous, mais elle nous a dévancés. Ce n'est pas une perte pour nous, elle nous a dévancés. Un jour, si nous persévérons et nous marchons dans la même voie qu'elle nous a laissé, nous le verrons là-bas. Elle a marché, elle a accepté le Seigneur. C'était une grande bénédiction de voir quelqu'un à la fin de sa vie accepter le Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette opportunité, cette grâce. Mais elle a accepté le Seigneur à cet âge. Et gloire à Dieu, puisque Dieu a amené son fils avant d'accepter le Seigneur, et son fils et sa femme l'ont conduit dans la voie du Seigneur. Et lorsque j'étais à la maison, le pasteur me disait, tu sais, maman, elle est morte, elle était allée dormir, et nous on l'attendait. Et moi, ma femme, et ce jour, ma femme était même retenue pour aller au travail. Et on s'est dit, elle s'est réveillée à 11h. Et à 11h, mamie n'est pas encore là, et on part, on l'a trouvé en train de dormir. Ça, c'est la mort d'un chrétien. Il se repose. Un chrétien ne meurt pas en s'agitant. Il meurt doucement, il se repose. La Bible dit, et est mort en Christ, car il se repose. Voilà qu'elle est partie dormir, elle est partie doucement. Sans bruit, sans souffrance. Dieu a pris son âme. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est la mort d'un chrétien. On dit que pendant la soirée, elle a mangé, mais elle était rayonnante de joie. Et son fils lui a posé la question, maman, pourquoi tu es rayonnante de joie? À cause de ce que ma femme t'a préparé. Elle souriait. Mais c'était son au revoir à son fils. Elle disait au revoir. Un jour, on se retrouvera là-bas. Alors, pasteur, c'est une bonne leçon que maman t'a laissée, que tu dois aussi laisser à tes enfants. Tu as montré que oui, si cette voie, je peux aller avec joie et je peux partir. C'est une bonne leçon. Ce n'est pas de pleurer. Je sais que c'est difficile. C'est la douleur de la séparation. On a qu'une seule maman et un seul papa, mais vous pouvez me tenir cela. Que oui, j'ai fait un bon boulot. Un bon travail, c'est que j'ai amené ma mère dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est partie. Je sais, toutes les peines que tu as traversées, lorsque tu es allé la chercher en fils à l'hôpital, si Dieu a accepté cela, c'est que Dieu a voulu cela. Je parle avant toi, que tu acceptes la volonté souveraine de Dieu, que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, il a voulu cela. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a pris son âme. Alors nous allons incliner nos têtes. Maman est partie, mais maintenant c'est nous. Alors, j'ai 10 minutes qu'on m'a donné, et puis je vais partager avec vous un seul verset biblique. Alors nous allons incliner nos têtes et nous allons prier
Seigneur, tu es notre Dieu. Nous ne voulons pas, Dieu, Monsieur, passer à côté de cette circonstance, ni d'être des gens, Dieu, Monsieur, qui n'ont pas la sagesse. Nous voulons, Dieu, Monsieur, être sages, et nous voulons, Dieu, Monsieur, comprendre pourquoi, Dieu, Monsieur, nous sommes là. Si tu as voulu prendre notre moment, c'est qu'un jour, tu me prendras. Tu prendras, Dieu, Monsieur, chacun de nous. Aide-nous, Dieu, Monsieur, Père Saint, à bien réfléchir. Car tu as dit dans ta parole, il faut mieux aller dans la maison de deuil. C'est de là qu'on tire des leçons et pour voir la fin de toutes choses. La raison pour laquelle nous sommes là, oh Dieu. Aide-nous, oh Dieu, à être sages et à comprendre, Dieu, les cieux, que tu es capable de me prendre, de nous prendre à tout moment, quand tu veux, au moment que tu veux. Seigneur, nous te remercions. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous te disons ensemble. Amen. Amen. Alors, je vais lire un verset dans le livre de Job. Nous sommes rassemblés parce que maman est partie et ce n'est pas la fin pour nous. Nous voyons ici, notre sœur a bien parlé, qu'elle a pris maman sous ses bras. Elle a été comme sa fille. Et nous croyons tous à la parole de Dieu qui dit, Jésus lui-même disait, si quelqu'un croit en lui, ne périra jamais, il aura la vie éternelle. Même s'il meurt, c'est-à-dire la mort qui nous rassemble ici, cette mort qui nous rassemble, comme nous sommes là, c'est que la séparation de l'âme et du corps. L'âme qui se retire du corps, l'esprit qui s'en va, alors le corps retourne là où Dieu l'a pris. Et cette mort est à la merci de tout le monde. Cette mort est à la merci de tout le monde, que tu sois riche, que tu sois puissant, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois évangélique. Alors donc, cette mort est à la merci de tout le monde. Tout et chacun de nous marche avec ça. Tout et chacun de nous marche avec ça. Notre maman est partie. Alors, lorsqu'elle est partie, la Bible dit que ses œuvres les suivront. Parce que pour nous les chrétiens, il y a 4 couronnes que les chrétiens s'attendent lorsqu'ils vont partir. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne incorruptible qui attendent les chrétiens. Je sais que comme nous sommes là, il y a beaucoup qui travaillent pour Dieu. Et il y a aussi ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, il y a aussi ceux qui l'ont accepté et qui ne l'ont pas accepté. Mais c'est de bonnes occasions de comprendre qu'après la mort, la vie continue. La vie ne s'arrête pas après la mort. La vie continue après la mort. Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Et l'homme créé à l'éternité, c'est l'esprit de Dieu qui est dans l'homme, qui est éternel parce que Dieu est esprit. Et son esprit en toi t'amène à vivre dans l'éternité. Mais c'est la question de savoir mon éternité, je le passerai de quel côté. Notre maman, elle a mis l'enfer et le paradis. C'est que Dieu l'a ramenée pour qu'elle puisse se préparer. Et lorsque je parlais avec ma soeur, elle me disait que maman lui a parlé des choses qu'elle ne l'a jamais parlé avant. Elle s'est ouverte de tout son cœur pour lui parler de tout. C'est-à-dire Dieu l'a ramenée pour qu'elle puisse se préparer pour aller dans le bonheur avec Dieu. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait, gloire à Dieu. Parce qu'elle a ouvert son cœur. Elle a parlé à la servante de Dieu. Elle lui a dit, voilà ce que te retenait mon cœur. Voilà ce qui retenait mon cœur. Alors elle est partie. C'est une grâce pour elle de vivre cela, car tout le monde doit passer des grâces. Alors Dieu l'a ramené pour lui préparer, pour lui renvoyer. Tout le monde doit passer des grâces. Alors l'amour est à la merci de tout le monde. L'amour est à la merci des pasteurs. L'amour est à la merci des prophètes. Un pasteur bien connu et puissant. Et il est décédé avant sa mort. Alors il criait dans sa chambre. Il criait dans sa chambre. Et sa femme, elle lui dit, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Alors tellement qu'il criait, il dit, oh, alléluia. Je vais te dire quelque chose. J'ai vraiment prêché dans ce monde. Tout le monde me connaissait. Alors Dieu m'a montré là où je vais aller. Toute l'église se trouve là-bas. Il dit, où? À la fin. Et moi aussi je vais aller là-bas. Dieu me dit que je vais aller là-bas. Sa femme me dit, que dois-je faire? Il dit, Dieu m'a dit, impossible qu'il ne peut rien faire. Il a arrêté son âme. Il est décédé. Sa femme a quitté l'église. Elle a dit, ça ne vaut pas la peine. Il prêchait Jésus, mais il ne marchait pas avec Jésus. Il prêchait Jésus,
mais il n'avait pas de salut en lui. Il prêchait Jésus, mais il ne le connaissait pas Jésus. Et ça, c'est très important. Le salut, c'est quelque chose que nous avons lorsqu'on a la vie éternelle sur terre. Ce n'est pas aujourd'hui comme demain, tout le monde, les regards se tourneront vers le Vatican. Tout le monde, les regards se tourneront vers le Vatican. Il dit, on va rendre quelqu'un saint. On ne devient pas saint après la mort. On est saint lorsqu'on est vivant. Le saint, c'est-à-dire justifié, mis à part pour Dieu. Lorsqu'on est mis à part pour Dieu, on est des saints sur terre. On n'a pas de saints après la mort. On n'a pas la vie éternelle après la mort. On a la vie éternelle lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est vivant, lorsqu'on a accepté Jésus comme un Seigneur et Sauveur, c'est là qu'on a la vie éternelle. La vie éternelle, on ne la quitte pas après la mort. Ça, c'est les utopies. Moi, j'ai fait des ans séminaires, alors on nous parlait des purgatoires. Et c'est ce qui me révoltait à chaque jour. Mais les purgatoires, ce sont tout simplement des illusions. Il n'y a pas de purgatoire. Et après les derniers souffles de ta vie, tu sauras là où tu vas partir. Pendant 5 avant 5 minutes, Dieu va te montrer ce que tu as choisi. La raison pour laquelle vous voyez, avant 5 minutes, il y a d'autres personnes qui pleurent. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi ils pleurent? Dieu lui a montré ce qu'il a fait. Tout le film de ta vie passera ici. Avant 5 minutes. Et tu commenceras maintenant à crier. Si tu vas commencer à rire ou tu commenceras à pleurer. Mais tandis que pour un chrétien, il va sourire. Parce que le bonheur lui attend devant. Si tu es là, quelle voie que tu as choisie? Après la mort, la vie continue. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mort physique. Tout le monde y passera. Mais après la mort, où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est ça la question à chaque instant l'homme vivant doit se poser. J'ai parlé avec un jeune garçon qui me dit, pasteur, on vit qu'une seule fois. J'ai dit, on ne vit pas une seule fois. Après la mort, la vie continue. De quel côté trouveras-tu? Tu trouveras du côté de Dieu ou du côté de Satan? Il y a des gens, des prédicateurs qui ne parlent pas aux gens de l'enfer. Chez moi, j'ai dit aux chrétiens, il y a l'enfer. L'enfer existe. Et le paradis existe. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu partiras au paradis. Mais si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu choisis toi-même, alors tu iras. Ce n'est pas ça ce que je vais vous incriminer, mais moi je vais vous convaincre que vous puissiez accepter Jésus. Si tu ne l'as pas accepté, ça c'est mon souhait. Et ça c'est chaque jour le souhait de mon cœur, car Dieu n'enverra pas les gens en enfer parce que les gens étaient des pécheurs, ni parce que les gens étaient des criminels, ni parce que les gens étaient des adultères, mais Dieu enverra les gens en enfer lorsque les gens refuseront d'accepter les dons de Dieu qui est Jésus-Christ. Et là, les gens iront en enfer. Ils ne les enverront pas parce qu'ils étaient des adultères, ni parce qu'ils étaient des méchants, ni parce qu'ils faisaient des péchés, mais il les enverra lorsqu'ils refuseront les dons de Dieu. L'offrande est la plus excellente. Et les sacrifices les plus excellents, où Dieu attendait avant toute création, toute génération. À chaque instant, il criait cela. Qui m'offrira l'offrande? Qui satisfera mon cœur? David a essayé le zéro. Cette offrande n'a pas pris à Dieu. Abraham a essayé jamais. Il voulait même être son fils. Dieu dit, oh, arrête Abraham, ça ne sera pas ton fils. Il ne peut jamais satisfaire mon cœur. Salomon pouvait offrir, tout ce qu'il pouvait offrir. Et Dieu dit, Salomon, non, j'ai moi-même mon offrande. Il viendra de moi-même. Alors je sauverai l'humanité. Toute personne qui acceptera cette offrande aura la vie éternelle. Accepte l'offrande de Dieu qui est Jésus, Seigneur. Qui est venu te sauver, me sauver. Pour avoir la vie éternelle. Notre maman a réussi cela. Si quelqu'un n'accepte pas cette offrande de Dieu, les sacrifices de Dieu qui est Jésus-Christ, lui-même l'a choisi son cas. Alors je vais lire tout simplement ces versets et je vais m'arrêter. Job dit, dans le livre de Job, moi j'aime ces versets chaque jour. Job dit, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Car je le sais, en général c'est Job 30, et tu vois verset 23. Il dit, quand je le sais, tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Job, lorsqu'il souffrait dans son angoisse,
Et dans sa souffrance, il parla à son Créateur. Il dit, je le sais, tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. La mort que Jean me parlait ici, c'est la mort que nous trouvons ici, présent. Il ne parlait pas de la mort spirituelle, il ne parlait pas de la mort victime, parce qu'un jour, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Même si ma peau sera détruite, je le verrai, parce qu'il croyait à la résurrection. L'esprit des prophètes qui est en lui a testé la venue du Messie, le Rédempteur, et il croyait à la résurrection. Il savait que même si moi, demain, je serai ressuscité. Mais ici, il parle de la mort physique. Il dit, je sais que tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Je le savais cela. Il savait qu'au fur et à mesure que son âge avançait dans cette souffrance, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. La mort physique, c'est un rendez-vous que toi et moi, nous avons ça dans nos mains. Chaque jour. Nous marchons avec ça, nous dormons avec ces rendez-vous. On se réveille avec ces rendez-vous. Mais le problème, c'est de savoir comment tu te prépares à ces rendez-vous. Comment tu te prépares à ces rendez-vous? Que tu sois chrétien, que tu sois frère, pasteur, que tu sois quoi que ce soit, nous avons tous ces rendez-vous. Dans nos mains. Les rendez-vous de tous les hommes sur terre. Sauf les chrétiens qui seront enlevés lorsque l'Église sera enlevée. Mais tant que l'Église n'est pas encore enlevée, nous avons ça dans nos mains. Moi, je crois à l'enlèvement de l'Église. Et qui croit à l'enlèvement de l'Église qui soulève les mains? Alléluia. Moi, je crois à l'enlèvement de l'Église. Que l'Église sera enlevée. Et que les saints seront enlevés. Les 5 vierges folles resteront. Et les 5 vierges sages seront enlevées. Moi, je le crois. Et voilà qui m'amène à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. C'est-à-dire, tous les vivants, ils ont ces rendez-vous dans leurs mains. Et au fur et à mesure que mon anniversaire s'approche, au fur et à mesure que la mort s'approche de moi. Au fur et à mesure que je fête de l'anniversaire, au fur et à mesure que ces rendez-vous s'approchent de moi. Mais de quelle manière que je me prépare à ces rendez-vous, ou tu te prépares à ces rendez-vous? Notre maman est partie, son rendez-vous est arrivé. Gloire à Dieu, et elle s'est préparée pour cela. La raison pour laquelle nous avons des témoignages qui témoignent comment elle est décédée dans le Seigneur. Mais comment tu te prépares à ces rendez-vous? Les rendez-vous de tous les vivants. Tout le monde passera par là. Que tu sois riche, que tu sois fort, que tu sois faible. Tu passeras par la mort. À ces rendez-vous. Mais de quelle manière tu te prépares? Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui comme le Seigneur de leur vie. Et le maître de leur vie. Non pas tout simplement le Sauveur qui m'a sauvé du péché, mais le Seigneur qui dirige ma vie. Le maître qui corrige ma vie. Le maître qui oriente ma vie. Le maître qui donne les instructions dans ma vie. Tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Tous les saints, tous les hommes passeront par là. Si l'Église sera enlevée aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il ne sera pas enlevé à demain ou le lendemain, c'est rendez-vous avec nous. Lorsque on est arrivé ici, je venais dire, parce que je parle de ça, j'habitais ensemble avec le prophète, il est là. Il est là. C'est un ami de longue date. Il est prophète. Notre histoire, ça fait donc des 80. On a connu le Seigneur vraiment étant jeune garçon. Et on s'est retrouvés ici à Paris. Et là où on habitait, on voyait les gens venir de loin. Parce qu'ils avaient mis les adresses là. D'autres voulaient même dormir là. Pour aller à la préfecture. Ils devraient mettre tous les papiers en ordre. Lettres d'hébergement, les CDF. Je parle ici, pas pour les Français qui sont ici. Mais je parle ici pour nous, les immigrés qui sont arrivés ici. Pour vous, les Français qui sont ici, les gens du Caraïbe, mais pas pour vous.
Mais moi, je vais parler maintenant pour nous, des Africains qui sont devenus des Français. Même moi. Nous, ceux qui sommes devenus des Français, on a passé cette expérience. Mon ami. Les gens venaient de loin. Pasteur, de loin. Et ils devraient, les frères qui nous hébergeaient là, ils devraient faire des attestations. Et on se disait, mais on posait des questions. Pourquoi ça? Nous qui venons arriver après. Il dit, si tu vas à la préfecture avec les dossiers complets, alors il ne faut pas te renouveler. Ah. Et les gens qui pouvaient quitter de loin, venir dormir là, pour aller à la préfecture. C'était un rendez-vous spécial, où tout le monde doit mettre ses papiers à jour. Alléluia. Tout le monde était à jour. Rendez-vous spécial. Et lorsqu'il venait, on a renouvelé ce petit papier jaune, tout le monde était content. Parce qu'il a un rendez-vous, il voulait honorer ce rendez-vous. Et il voulait honorer ce rendez-vous. Tout le monde de nous, on est passé par là. Et on s'est préparé bien, mon ami, pour aller à la préfecture. Alléluia. Si les rendez-vous du monde pour un simple petit papier sur terre, qui est périssable et ainsi, combien pris le plus grand rendez-vous avec notre maître qui est le ciel, le Seigneur de gloire, pour vivre la vie éternelle avec lui. Comment devons-nous nous préparer? Chaque jour, j'ai ces rendez-vous avec moi. Je marche avec ça et je me prépare. J'ai dit, si tu viens au moment que je suis au volant, prends-moi. La raison pour laquelle un enfant me disait, j'aime entrer dans la voiture du pasteur. Et sa maman lui pose la question, pourquoi? Il dit, dès qu'il démarre, la musique commence. Et jusqu'à la fin, toujours la musique de Dieu. Aussi, c'est la prédication commence jusqu'à la fin. J'aime la prédication dans ma voiture, jusqu'à ce que... Je n'ai pas besoin des informations du monde pour me brader dans ma voiture. J'ai besoin dans ma voiture la musique de Dieu ou la prédication d'un pasteur qui j'écoute et j'arrête de me dire, oh Seigneur, merci. Je dois me préparer 24 sur 24. Tu m'amènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Alors la mort, c'était un rendez-vous pour toi et pour moi. Les moyens que nous passerons de notre côté pour vivre avec les Seigneurs. Mais la question c'est de savoir comment tu te prépares. Tu te prépares à ce rendez-vous. Chaque jour, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur, ce n'est pas un grand problème. Tout ça sont les ministres de Dieu. Après l'équipe, n'aie pas honte. Allez le voir. Si tu as honte, je vais m'arrêter par là. Pour ceux qui ont la honte, dans notre pays, on nous disait l'histoire de la mouche. Mais c'est la mouche. Je vais m'arrêter par là, l'histoire de M. Lamouche. Pour ceux qui ont la honte. M. Lamouche avait vraiment beaucoup d'argent. J'ai dit beaucoup d'argent. Et comme la crise est passée par là, M. Lamouche, tout est fini. Mais il a gardé que sa réputation et son honneur. Et il a dit à sa femme, il n'a pas tué sa femme comme elle se déconne. Mais lui, il a voulu dire à sa femme, dire à tous mes amis, dire à Patti, dire à Franco, dire à Dieudonné, dire à je suis malade. Il a appelé sa femme à appeler. Votre frère est malade. Et sa femme, les gens disent, on doit l'envoyer à l'hôpital. Il dit, mais il ne faut pas faire rien puisqu'il savent que j'ai des sous. Et dans son histoire, sa femme lui dit, des jours après, il dit, dis à mes amis que c'est fini pour moi. Je suis mort. Et sa femme m'a appelé, votre ami est mort. Les amis ont dit, comment tu nous as caché cette affaire? Parti, il a déboursé 5 millions. Cercueil, plus que les cercueils de Michael Jackson. Ils ont acheté vraiment un joli cercueil. Ils l'ont mis. Mais la femme savait que son mari n'est pas mort.
Il disait à son mari, sors, on va vendre ces cercueils. On aura des sous. Lui, il répond à sa femme, j'ai la honte. J'ai la honte. Alors il va amener jusqu'à l'enterrement. La femme dit, attends, je vais dire une au revoir. Il dit, mais ça marche. Il dit, j'ai la honte. Si je me réveille là, j'ai la honte. Alors, ils ont commencé, je dis, attends, mais il y a un dernier mot que je dois dire à mon mari. Et ils disent, arrête la femme. Ils l'ont enterré. Vivant. Ne sors pas aujourd'hui à cause de ta honte de dire que moi je ne vais pas recevoir Jésus. Tu vas aller mourir vivant. Aujourd'hui c'est ton jour. Et tu n'as pas accepté, Seigneur. Alors voilà les hommes de Dieu qui sont là. Dis, voilà, je ne vais pas aller en enfer. Aidez-moi à trouver les salis. Les salis est là gratuitement. Alors nous allons mettre les mots et nous allons prier. Ne vous fâchez pas contre moi. Ne vous fâchez pas contre moi, je suis... Dis à celui qui est à côté, ce pasteur est gentil. Dis à pasteur est gentil. Dis à celui qui est là-bas, dis à pasteur est gentil. Alors nous allons prier. Nous allons prier. C'est un rendez-vous. Je souhaite que vous puissiez rire ainsi, puisque maman est partie au ciel. Nous ne sommes pas là pour prier pour elle. Nous sommes là pour louer Dieu. Dans la joie pour lui. Et nous examiner nous pour nous approcher de Dieu. Nous allons incliner nos têtes et je vais prier. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu nous as parlé de nous ce soir. La mort physique, c'est un rendez-vous, Dieu, qui nous sépare avec des hommes. Mais cette mort ne nous sépare pas avec toi. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur, la mort n'a plus de puissance ni de force éprouvée, parce qu'on mourra sur la terre pour Dieu et rentre dans la félicité de Dieu. Seigneur, nous voulons aussi te remercier. Et je prie à cet instant pour mes frères, pour mes soeurs qui sont là. Dieu du ciel, tu as quitté ton ciel. Tu es venu sur terre, marcher comme l'homme et mourir sous la croix, être enterré et ressuscité aux Dieu pour donner la vie à l'homme. C'est à nous, Dieu des cieux, que tu es mort. Tu n'es pas mort pour les anges de Dieu, mais tu es mort pour nous, l'homme que tu as créé à ton image. Et tu n'as pas créé l'enfer pour nous, mais tu l'as créé pour le diable. Il est bon que le diable fait entraîner les hommes dans la voie qu'il a choisie. Seigneur, fais grâce aux Dieu dans la vie de toutes les personnes qui se trouvent dans cet endroit. Que ta grâce s'élève dans sa vie, oh Dieu. Si tu m'as sauvé, moi, le pauvre pécheur, tu es capable de sauver tout le monde qui se trouve dans la salle, qui n'est pas accepté encore comme Seigneur et Sauveur. La puissance de la grâce de Dieu se révèle dans l'air, oh Dieu. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour nous. Aide-nous, oh Dieu, à comprendre et à marcher avec toi jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Seigneur, nous te remercions. C'est dans les précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons ensemble. Amen. Amen.